Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet passionnant, l'intelligence artificielle et son impact sur l'apprentissage du français. Ah oui, l'IA et la langue française, ça promet tant. Carrément. Pour décortiquer tout ça, on a déniché deux sources super intéressantes. On a d'abord un communiqué de presse de Becherel, vous savez, la Bible de la grammaire française. Becherel a dit. Ah oui, on dirait qu'ils sont prêts à s'allier à l'IA pour révolutionner l'apprentissage. Becherel et l'IA. C'est étonnant, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? C'est la grande question. D'autant plus qu'ils parlent de défier l'IA, ChatGPT en particulier. Le communiqué date de décembre 2023 et annonce une collaboration avec Brainsonic, une agence spécialisée dans l'IA. Défier ChatGPT. Intriguant. C'est une compétition pour mutuette, une collaboration constante. Je suis curieux. On va démêler tout ça, promis l'IA. Avant de se lancer dans les hypothèses, jetons un œil à notre deuxième source. Il s'agit d'un article académique qui explore les bases de l'apprentissage personnalisé. Ah oui, l'apprentissage personnalisé. C'est là que l'IA est censée tout changer. Exactement. L'article s'appuie sur les théories constructivistes de Piaget et Ausubel et sur les idées socio-constructivistes de Vygotsky et Brunner. Des grands noms de la psychologie. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'apprentissage A? En gros, le constructivisme met l'apprenant au centre. L'idée, c'est qu'on apprend en agissant, en expérimentant, pas seulement en absorbant des informations. On est loin de l'élève passif qui écoute le prof une paire. Et le socioconstructivisme, qu'est-ce qu'il ajoute? Le socio-constructivisme, lui, souligne l'importance de l'interaction sociale. On apprend en échangeant, en collaborant, en confrontant nos idées. Intéressant. Ces deux théories se complètent pour dessiner un apprentissage plus actif, plus personnalisé, plus ancré dans l'expérience et l'échange. Et c'est là que l'IA entre en jeu. L'article explore comment l'IA peut créer des parcours d'apprentissage sur mesure. L'IA, l'outil miracle de l'éducation moderne. On va avoir des robots profs. Pas forcément des robots, mais l'IA peut analyser les besoins de chaque apprenant, ses forces, ses faiblesses, et adapter le contenu, le rythme et les activités. Incroyable, mais et signer des cours en IE et les exercices génériques. Chaque apprenant aura son programme personnalisé. Exactement. L'article parle aussi du rôle de l'IA pour rendre l'apprentissage plus accessible, plus inclusif. Par exemple, en créant des outils adaptés aux personnes ayant des besoins spécifiques ou en surmontant les barrières linguistiques. Oui, l'IA peut démocratiser l'accès au savoir. Chacun apprend à son rythme, selon ses besoins. Mais il ne faut pas oublier les questions éthiques. Tout à fait. Comment protéger les données des apprenants? Comment éviter les biais dans les algorithmes? Comment s'assurer que l'IA reste un outil au service de l'humain? Des questions cruciales. Mais pour l'instant, laissons de côté la philosophie et revenons à notre énigme Becherel. Oui. Comment Becherel, le gardien de la grammaire, peut-il utiliser l'IA pour dépoussiérer l'apprentissage de la conjugaison? Le communiqué est vague, mais on peut essayer de décoder les indices. On peut s'appuyer sur ce qu'on sait de l'apprentissage personnalisé. Jouons les détectives, Leggett. Quelle piste nous donne l'article académique? Une des clés, c'est l'adaptation au niveau de l'apprenant. Imaginez un Becherel intelligent qui analyse vos erreurs, vos points faibles et qui vous propose des exercices sur mesure. Fini le par cœur des tableaux de conjugaison, Tirlier. Un programme qui s'ajuste à nos difficultés. Il y a pas mal dans ça. Exactement. Et pourquoi pas aller plus loin? L'IA pourrait suivre votre progression, vous encourager, vous proposer de l'aide quand vous bloquez. Un Becherel coach et Alessa. On pourrait même avoir des statistiques sur notre apprentissage. Nos points forts, nos faiblesses. De quoi rester motivé. Carrément. Now. Et pour rendre l'apprentissage plus ludique, pourquoi pas ajouter un côté jeu? Des défis, des récompenses. L'IA peut transformer la conjugaison en un jeu stimulant. Apprendre en s'amusant, c'est la clé du succès. Franchement, je suis convaincu par ce mariage Becherel-IA. Moi aussi, on y croit. Imaginez un Becherel qui vous apprend à conjuguer, mais qui vous aide aussi à enrichir votre vocabulaire, à améliorer votre style. Là, on parle d'une révolution. Un Becherel qui devient un compagnon pour tous les francophiles. Exactement. Ça nous amène à une question plus large. Au-delà de la conjugaison, quels autres aspects de l'apprentissage du français pourraient être transformés par l'IA? Ah oui, c'est la question qui me trotte dans la tête. On a parlé de l'écrit, mais l'oral, l'IA pourrait nous aider à améliorer notre prononciation, notre compréhension, notre fluidité. Et bien sûr, des applications qui analysent votre prononciation en temps réel et vous donnent des conseils. Des programmes qui vous plongent dans des conversations authentiques. Et pourquoi pas des outils de traduction instantanée, Eta? On pourrait parler avec des francophones du monde entier. Les possibilités sont infinies. L'IA peut créer un écosystème d'apprentissage du français accessible à tous, personnalisé et stimulant. C'est excitant. Mais n'oublions pas que l'IA n'est qu'un outil. La passion pour le français, la curiosité, l'envie d'apprendre, ça, c'est irremplaçable. Tout à fait.
L'IA peut nous ouvrir des portes, nous faciliter la tâche, mais c'est à nous de nous approprier la langue, ses richesses, ses subtilités. En parlant de subtilité, j'ai une surprise pour nos auditeurs. Ah bon? Dites-moi tout. Cet épisode, entièrement en français, sera bientôt traduit en anglais. Super in! Encore plus de personnes pourront profiter de notre exploration de l'IA et de l'apprentissage du français. Exactement. On vous tiendra au courant de la sortie de la version anglaise. En attendant, on espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'apprentissage du français à l'ère de l'IA. À bientôt, Asper. Avant de conclure, une dernière réflexion pour nos auditeurs. Imaginez que Becherel utilise l'IA non seulement pour la conjugaison, mais aussi pour le style. Intéressant. Expliquez-vous. Par exemple, l'IA pourrait analyser notre écriture et nous proposer des expressions plus idiomatiques, des tournures plus élégantes, des métaphores plus percutantes. Un Becherel styliste. L'IA pourrait vraiment nous aider à affiner notre style, à développer notre voix en français. Je pense que oui. L'IA pourrait nous aider à aller au-delà de la grammaire et à explorer les nuances stylistiques, la musicalité de la langue, la richesse du vocabulaire. Un Becherel qui ne corrige pas juste nos fautes, mais qui nous inspire, qui nous pousse à exprimer toute la beauté de notre pensée en français. Exactement, on passerait d'un outil de correction à un coach littéraire, un guide pour explorer les profondeurs de la langue française. Voilà une perspective qui fait rêver. L'IA pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour apprendre et maîtriser le français. Elle nous aiderait à libérer notre créativité et à exprimer tout notre potentiel linguistique. Et c'est sur cette note inspirante que nous concluons notre exploration du français à l'ère de l'IA. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de la langue et de la technologie. On espère que cette plongée vous a donné envie d'en apprendre plus sur le français et sur les possibilités infinies de l'IA. Restez à l'écoute pour la version anglaise et, en attendant, continuez à explorer, à apprendre et à vous émerveiller des subtilités de la langue française. À bientôt! Des questions cruciales, oui. Mais bon, on va laisser la philo de côté pour l'instant. On revient à notre mystère Becherel. Ah oui, Becherel. Comment Becherel, le roi de la grammaire, va-t-il utiliser l'IA pour apprendre la conjugaison? C'est fou. Oui, le communiqué est un peu flou, mais on peut essayer de deviner. On peut se baser sur ce qu'on sait de l'apprentissage personnalisé. D'accord. On joue au détective. Qu'est-ce que l'article disait? Une des clés, c'est de s'adapter au niveau de l'apprenant. Imaginez un Becherel intelligent. Il analyse vos erreurs, vos points faibles, et il vous donne des exercices sur mesure. Plus besoin d'apprendre par cœur les tableaux de conjugaison. On a un programme qui s'adapte à nous. C'est pas mal ça. Oui, et on peut aller encore plus loin. L'IA pourrait suivre vos progrès, vous encourager, vous aider quand vous bloquez. Un Becherel coach. On pourrait même avoir des stats sur notre apprentissage. Ce qu'on maîtrise bien, nos erreurs. C'est motivant ça. Oui, et pour rendre ça plus amusant, pourquoi pas un côté jeu? Des défis, des récompenses, l'IA peut transformer la conjugaison en jeu. Apprendre en s'amusant, c'est le top saké. Je suis convaincu par ce Becherel avec IA. Moi aussi. Imaginez un Becherel. Il vous apprend à conjuguer, mais aussi il vous aide à enrichir votre vocabulaire, à améliorer votre style. Là, on parle d'une révolution. Ou du Becherel. Le compagnon de tous les francophiles. Exactement. Et ça nous amène à une question plus large. Au-delà de la conjugaison, qu'est-ce que l'IA pourrait changer en l'apprentissage du français? Ah oui, c'est une bonne question. On a parlé de l'écrit. Mais l'oral, l'IA pourrait nous aider à mieux prononcer, là quand même, à mieux comprendre mieux pas. À parler plus couramment. Bien sûr, des applis qui analysent votre prononciation et vous donnent des conseils, des programmes qui vous font participer à des conversations. Et des outils de traduction instantanée. On pourrait parler avec des francophones du monde entier. Oui, il y a tellement de possibilités. L'IA peut créer un écosystème pour apprendre le français, accessible à tous, personnalisé, stimulant. C'est excitant, mais il faut se rappeler, l'IA c'est juste un outil. La passion pour le français, la curiosité, l'envie d'apprendre, c'est ça le plus important. Oui, l'IA nous ouvre des portes, elle nous facilite la vie, mais c'est à nous de nous approprier la langue, ses richesses, ses subtilités. Parlant de subtilité, j'ai une surprise pour nos auditeurs. Ah bon, affrontez-moi. Figure-vous que cet épisode entièrement en français sera bientôt traduit en anglais. Génial. Plus de gens pourront profiter de notre exploration de l'IA et du français. Oui, on vous dira quand la version anglaise sera disponible. En attendant, on espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur du français à l'ère de l'IA. À bientôt. Bon, avant de conclure notre deep dive, une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Oui, laissons-les avec une idée qui les fasse réfléchir. Imaginez Becherel utilise l'IA, non seulement pour la conjugaison, mais aussi pour le style. Ah oui, c'est intéressant.
Expliquez-moi ça. Par exemple, l'IA analyse notre écriture et elle nous suggère des expressions plus idiomatiques, des tournures plus élégantes, des métaphores plus percutantes. Un BCL styliste. Alors l'IA pourrait vraiment nous aider à améliorer notre style, à trouver notre propre voix en français. Oui, je pense l'IA. Elle pourrait nous aider à aller plus loin que la grammaire, explorer les nuances du style, la musicalité de la langue, la richesse du vocabulaire. Un Becherel qui ne fait pas que corriger, mais qui inspire, qui nous encourage à exprimer toute la beauté de notre pensée en français. Voilà, on passe d'un outil de correction à un coach littéraire, un guide pour explorer les profondeurs du français. Ah ça, c'est une belle image. L'IA pourrait vraiment ouvrir de nouveaux horizons pour apprendre le français, nous aider à être plus créatifs, à exprimer tout notre potentiel. Et c'est sur cette note inspirante qu'on termine notre exploration du français, à l'ère de l'IA. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage, au cœur de la langue et de la technologie. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le français et sur les possibilités de l'IA pour apprendre. N'oubliez pas, la version anglaise arrive bientôt. En attendant, continuez à explorer, à apprendre et à vous émerveiller des subtilités de la langue française. À bientôt.